Solidarité. 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 Démocratie. 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 Fraternité. Fraternité. Parité. Parité. Écologie. 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 Je me souviens qu'en 1974, René Dumont, qui était le premier candidat écologiste à l'élection présidentielle, était venu sur le plateau avec un verre d'eau. Et il avait dit aux Français, vous voyez, ce bien que vous croyez facile d'accès, inusable, il suffit de tourner le robinet, etc., on va peut-être en manquer bientôt. Je crois qu'il avait raison. 20 ans plus tard, on se rend bien compte de l'aspect un peu prophétique du travail de René Dumont à l'époque. Par exemple, il y a beaucoup de pays où on a développé des programmes formidables d'irrigation pour permettre de développer une agriculture très intensive, destinée à l'exportation. Et dans ces pays, on n'est souvent pas en mesure de garantir un bon niveau d'alimentation aux populations. Autre exemple, ce qui s'est passé après la guerre du Golfe dans les pays du Moyen-Orient, la guerre pour l'eau était un risque, une menace qui continue d'ailleurs à peser sur cette région. Ici même, il y a plusieurs millions de personnes qui n'ont pas accès à une eau de qualité, qui respectent les normes de potabilité définies au niveau européen. La pollution de l'eau par les nitrates, par l'atrazine, par les résidus de métaux lourds. C'est ce que j'allais vous dire, on met souvent en cause les paysans et leurs engrais, etc. Mais les paysans ne sont pas seulement coupables, ils sont aussi les victimes d'une logique productiviste qui les force à produire toujours plus, des aliments de qualité de plus en plus hasardeuse, sans même réussir à sortir un revenu décent de leur travail. Moi, je crois qu'il faut changer les règles du jeu, installer des paysans nombreux sur tout le territoire, et dans les zones de montagne notamment, mais aussi changer le système de fixation des prix agricoles pour qu'ils puissent vivre dignement, sans polluer. Au cœur de cette campagne, pour tout le monde, pour tous les candidats, et au cœur des préoccupations des gens, bien sûr, il y a le chômage. Alors, je propose 3 choses fortes. Les 35 heures, tout de suite, pour aller vers les 30 heures à la fin du siècle. J'ai été heureuse de voir que bien des syndicalistes reprenaient cette idée et que le plus grand syndicat de France saluait finalement notre engagement dans cette direction. Deuxième proposition, la création d'un million d'emplois dans des secteurs qui correspondent à des besoins qui sont niés aujourd'hui dans le cadre de l'économie de marché, dans le domaine de l'écologie, mais aussi dans le domaine social. Ce million d'emplois, il pourrait être viabilisé, pérennisé, grâce aux sommes formidables collectées par l'UNEDIC pour indemniser les chômeurs. Et puis, je crois aussi indispensable de revoir ce qu'est un contrat CES. Ça ne doit pas remplacer des emplois statutaires et c'est pourquoi je demande la transformation des 700 ou 800 000 postes de CES dans les services publics et les collectivités locales en postes statutaires. mais est-ce qu'il y a un autre domaine aussi qui est très préoccupant pour les gens et qui vous touche tout particulièrement vous, puisque vous êtes médecin, c'est le problème de la santé et notamment ce fameux trou de la sécurité sociale. Est-ce que demain on pourra continuer à garantir le système de protection de soins actuel aux Français? Je crois qu'il faut le réaffirmer clairement. Il est hors de question de toucher à la Sécu. C'est un acquis collectif formidable et nous faisons aujourd'hui en 95, comme il y a 50 ans, le choix de la solidarité et de la répartition juste des richesses. Alors moi je pense qu'il faut le rappeler, le trou de la Sécu il est pour l'essentiel lié au chômage. Résoudre le problème du chômage, c'est aussi permettre à la Sécu de survivre. Et puis je crois qu'il faut unifier les différents régimes de protection sociale et reconnaître à chacun le droit à l'assurance maladie sur simple déclaration de résidence. Enfin, un dernier mot, parce que c'est aussi une des préoccupations au cœur de votre campagne, les rapports Nord-Sud, les rapports avec les pays qu'on dit en voie de développement et qui en fait s'enfoncent le plus souvent dans la misère. Le sommet de Rio, il y a 2 ans, avait donné l'impression que les grands pays développés du Nord étaient prêts à prendre leurs responsabilités pour que les pays du Sud aient eux aussi droit à un développement équitable pour leur environnement et pour leurs habitants. 2 ans plus tard, on se rend bien compte que les bonnes intentions ne sont pas suivies des faits. Il faut absolument abolir la dette des pays les moins avancés et puis prendre la mesure de nos gaspillages, notamment en matière d'énergie. Aujourd'hui, par habitant, on produit en France 4 fois de plus de gaz à effet de serre qu'en Inde et on se permet encore de donner des leçons à ces peuples des pays en voie de développement qui veulent accéder à un minimum de bien-être. Osez Dominique Voynet, ça change tout.